Et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la rentrée avec un nouvel épisode de Sororité Sincère. Sororité Sincère qui est un projet, un espace où les femmes viennent discuter de leurs projets, de leurs difficultés, de leurs célébrations, de leurs réussites dans le but d'aider aussi d'autres femmes, puisque je pense que vous connaissez un peu la maison ici. Je ne crois pas à l'idée qu'on se fasse tout seul, et c'est pour ça que je crois énormément à la sororité sincère. Et en ce sens, pour cette belle rentrée, j'ai décidé d'inviter Hélène, qui a accepté et qui est là. Hélène, qui est donc professeure de pole dance, professeure de danse, ancienne astrologue et coach en psychologie positive, il me semble. C'est ça que tu avais? Ah oui, il y a tout un petit panel, bonjour d'abord, mais Oui. oui, effectivement, il y a tout un petit panel de petits outils différents et c'est un petit peu difficile de donner un seul nom pour mon travail. Voilà, c'est pour ça que je préfère donc te laisser la main pour te présenter de la façon dont tu le souhaites, Hélène. Je t'en prie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Hélène. J'ai actuellement, alors vous regardez cette vidéo, 29 ans. J'habite dans le sud de la France. Et donc, mon métier, je le résume en condensé par mentor d'embodiment féminin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, je vais aider les femmes principalement à venir se reconnecter à leur corps, à gagner confiance en elles, à réussir à reprendre du plaisir à être dans leur corps, à laisser aller des émotions, des blessures, des traumatismes qui ont pu les enfermer pour venir voilà, être dans une pleine expansion, une pleine expression de soi-même avec énormément de focus sur le côté sensuel, le côté féminin, un petit peu, on va dire, exagéré, venir vraiment explorer toutes les facettes de sa féminité, d'où le fait que je sois aussi prof de pole dance, puisque j'adore l'univers hyper sexy, spicy, érotique. Voilà pour la présentation professionnelle. Et donc, ben, un peu plus perso, je suis évidemment fan de danse depuis que je suis toute petite. J'ai toujours énormément dansé. Mon rêve, c'était de faire Undo Stress. Peut-être qu'il y en a, s'il y en a ici qui sont de la génération 80-90, voilà. Vous connaissiez la super série espagnole Undo Stress. Mon rêve, c'était de faire ça. Je ne l'ai jamais fait. Et c'est à l'âge de plus de 25 ans que j'ai pu réaliser ce rêve-là. Voilà. Waouh. Eh bien, c'est un parcours très, très inspirant vers la femme que tu es aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation, Hélène. Est-ce que tu peux nous partager un peu plus ton parcours, justement, comment tu en es arrivée être la femme que tu es aujourd'hui, tant sur le plan personnel que professionnel? Raconte-nous un peu voilà, ton expérience de vie. Alors, je vais essayer que ça ne dure pas non plus 1 heure et demie. J'ai démarré dans la vie avec, on va dire, beaucoup de chance, enfance radieuse, des parents aimants, une famille soudée. Bref, une enfance qui ne laissait pas présager qu'il pouvait y avoir des difficultés avec moi-même, dans le rapport avec moi-même et surtout mon corps. Et en fait, en grandissant, j'ai développé énormément de troubles alimentaires, troubles de l'apparence, etc., qui ont dégradé complètement la relation que j'avais avec moi. Et donc, j'ai suivi un petit peu ce que tout le monde fait, le chemin préétabli du travail qu'on m'avait conseillé de faire. Donc, j'ai commencé en étant professeur des écoles. Donc, toujours prof, mais pas du tout dans la même thématique, bien sûr. Voilà, en ayant ce rythme de vie un peu classique de je m'oublie, je fais passer les autres en premier. Moi, j'ai pas confiance en moi, je me trouve pas bien, je sais pas trop comment je me gère vis-à-vis de moi-même. Mais voilà, c'est un petit peu le schéma classique. En tout cas, c'est ce que je voyais autour de moi. J'avais pas de modèle comme on peut avoir sur Instagram maintenant, de personnes qui sont dans leur pleine expression et dans leur plein pouvoir. Et ça, dans 4 jours, je vais fêter oui, c'est ça, 4 jours, je vais fêter mes 4 ans de burn-out. Donc, puisque il y a énormément de choses qui ont bougé, bien évidemment, au moment de mon burn-out. Mais ça a quand même bougé un petit peu avant. Il y a 8 ans, je rencontre une personne qui aujourd'hui est ma femme. Et je découvre que de un, je suis homosexuelle. De deux, je suis pas bien dans ma peau. De trois, je suis pas bien dans mon boulot. De quatre, il y a tout qui cloche. Voilà, un gros mensonge à moi-même qui est en train de me péter en pleine face. Donc forcément, il y a énormément de choses qui bougent à ce moment-là. Je me reconnecte petit à petit à ma sexualité, à ma sensualité, à moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour plus tard, etc., etc. J'apprends vraiment à me connaître. L'astrologie en fait partie également. Donc c'est pour ça qu'au début, je me forme pour devenir coach astrologue. Et au moment de mon burn-out, je comprends que professeur des écoles, c'est un métier magnifique, mais dont le cadre ne me correspond absolument pas. Parce que, bon, l'éducation nationale, je vous passe tout le petit speech par rapport à ça. Et donc là, je décide de me mettre à mon compte
Et de là démarre une grande exploration, tant professionnelle que personnelle, où je me mets à la danse, à la pole dance. Je tombe complètement amoureuse de cette discipline-là. Je comprends enfin, que j'ai le droit, de prendre du plaisir, que j'ai le droit d'être qui je veux être, que j'ai le droit d'être sexy si j'en ai envie, qu'il y a beaucoup de honte en moi et que je peux tout laisser aller complètement. Et donc voilà, petit à petit, va se faire, plein de mises en place de pratiques, alors j'allais dire de suivi thérapeutique. Alors, j'ai jamais été suivie psychologiquement parce que j'ai du mal à accrocher avec les psychologues alors que c'était mon métier de rêve à la base. Mais parce que j'ai compris que moi, c'était vraiment en passant par le corps qui allait pouvoir avoir cette expansion-là et cette libération émotionnelle, cette libération corporelle, énergétique, cette connexion spirituelle aussi qui m'ont amené petit à petit à ce que je suis aujourd'hui. Donc au début, je faisais un petit peu la même chose qu'aujourd'hui. J'étais dans le mouvement, j'étais dans la libération des émotions, dans l'aspect mi-thérapeutique, mi-corporel, mais de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus, on va dire, accessible et lisse. Et petit à petit, je me suis vraiment dirigée comme là vers quelque chose de beaucoup plus spicy, beaucoup plus érotique, avec plus de place pour la sexualité, le côté sexuel féminin aussi. Voilà, j'ai fait vraiment un avance très rapide pour en arriver jusque-là, mais voilà, je suis partie de complètement paumée, complètement drivée parce que la société me demandait de faire professeur des écoles. Et aujourd'hui, je suis encore en chemin, mais dans une beaucoup plus grande expansion de qui je veux être. Et surtout dans un cadre qui te correspond beaucoup plus, si je comprends bien. Complètement, complètement. Il n'y a personne qui me dit quoi faire et c'est moi qui me gère et je fais ce que je veux quand je veux aussi. Un peu rebelle sur les bords. Badass, hein, on se laisse pas faire. Et du coup, bon, tu as déjà un peu répondu à la prochaine question, mais qu'est-ce qui t'a motivé à explorer la libération de ton corps, par la danse notamment, et de la libération de tes émotions aussi, dans ton parcours pro et perso? Alors, ça, j'y avais un petit peu déjà réfléchi et en fait, je pense que je vais raconter une petite anecdote assez marrante. Je pense que tout s'est déclenché un jour assez précis où il y a eu deux déclics en même temps. En fait, bon, je vous passe les détails, mais c'était assez rigolo. Le premier date que j'ai eu avec ma femme, c'était dans un club de striptease. J'adore. Je n'avais jamais été dans un club de strip avant. J'étais pas du tout, j'avais même honte, quoi. Et en fait, ce soir-là, j'ai découvert que j'étais homo et que je voulais être comme ces meufs-là. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, il y a tout qui cloche dans ma vie. Donc, qu'est-ce que je dois faire déjà pour me connecter à moi, à mes désirs, à qui je suis vraiment? Donc, c'est là aussi que ça m'a amené petit à petit vers cette connexion à soi. De quoi est-ce que j'ai besoin? Quels sont mes désirs? Comment est-ce que je veux créer la vie que je veux? Et le fait de voir ces femmes-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'elles ont de plus que je n'ai pas? C'était pas le corps, c'était pas forcément la confiance en soi, c'était pas forcément le professionnalisme des gestes, c'était surtout qu'elles osaient. Et elles prenaient du plaisir à danser. C'était dans cette je suis une femme, j'ai envie d'incarner ma féminité comme ça, et ben je le fais parce que j'ai envie de le faire comme ça. Sans aucune soumission, sans aucun, sans aucune injonction. Il y avait tous les corps, il y avait tous les styles de danse, il y avait tous les styles vestimentaires. Et je me suis dit, OK, ce qui me manque, c'est cette autorisation à faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Et donc, je pense qu'à partir de ce soir-là, et c'était il y a plus de 8 ans, ben, il y a tout qui a petit à petit fait son petit bout de chemin jusqu'à ce que voilà, j'en suis là aujourd'hui. Ok, bah c'est super inspirant et du coup je voulais mettre même une petite note par rapport à la confiance en soi qui est un sentiment que, ben, un manque de confiance en soi qui est un sentiment que ressentent beaucoup de femmes. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée suivante que c'est aussi quand on arrive à s'autoriser, quand on peut s'autoriser aussi, bien sûr, hein, que justement c'est comme ça que la confiance en soi aussi se gagne ben, j'ai partagé une petite story justement de sensuel tout à l'heure où je parlais justement de l'importance de cette posture à l'extérieur. Comme tu disais, tu vois, tu te demandais si c'était différent. Qu'est-ce que tu avais de moins que ces femmes-là que tu regardais? Le corps, non. La confiance en soi, non. Tout ça, ça se travaille à partir, comme tu le disais, de l'audace et de l'autorisation. C'est pas simple, c'est sûr. Ça demande, bah, comme toi, tu l'as très bien vécu, hein, de se mettre face à soi-même, face aussi à ces mensonges qui sont pas bah, toujours évidents à, voilà, à décortiquer. C'est petit à petit voilà, que la confiance en soi va se mettre en place. Est-ce que tu me suis là-dessus?
Complètement. Et il y a énormément de femmes aujourd'hui qui me disent, Hélène, j'aimerais beaucoup réussir à faire comme toi, j'aimerais pouvoir danser comme toi, mais je m'en sens pas capable, j'ai pas assez confiance en moi pour le faire. Et à chaque fois, je leur réponds, mais si tu n'oses jamais, tu n'auras jamais confiance en toi pour le faire. Et à chaque fois, je leur raconte, mais tu crois que moi, au début, quand j'ai commencé la pole et que j'ai mis des talons comme ça, tu crois que j'étais à l'aise? Tu crois que j'avais pas de un hyper honte, je me trouvais sale, je me trouvais vulgaire, je me voyais dans le miroir, je me trouvais moche, j'arrivais à rien. Je me disais waouh, mais qu'est-ce que c'est là l'ego quand on commence la pole dance, l'ego, il en prend un sacré coup. J'avais pas confiance en moi, mais je sentais que c'était ce dont j'avais besoin. Et j'ai continué malgré la peur du regard des autres, malgré tout, malgré les injonctions aussi. Hein, une femme, ça doit se faire petit, ça doit être prude, ça doit être sage, nanana. Je me suis dit, je sens que je suis le genre de personne à vouloir casser ce genre de barrières et on l'est toutes Yes. à différentes échelles, mais voilà, on l'est toutes. Et donc, c'est en faisant que la confiance en soi, elle se gagne. C'est quelque chose qui se travaille sortie de zone de confort par sortie de zone de confort, même si c'est des tout petits pas. Exactement, la philosophie des petits pas. Mm. Rien de plus naturel et qui s'ancre du coup naturellement. Et en plus, c'est exactement ce que tu parlais, ce que tu disais, enfin, je veux dire, ce que tu mettais comme image tout à l'heure en parlant de ton propre parcours. C'est 8 ans, hein, comme tu as dit, qui ont Oui, cheminé petit à petit. C'est exactement ça. T'es pas passé de Hélène un peu voilà, perdue et complètement déconnectée de sa vie à la Hélène solaire, badass aujourd'hui qu'on a là devant nous. Il y a eu 8 ans, il y a eu plein de petits pas faits pour arriver jusque-là. Donc c'est exactement. important à souligner et merci de le rappeler, Hélène. Et je précise aussi que ces petits pas, ils sont pas toujours comme ça, hein. Il y a des petits pas vers le haut et il y a des petits pas vers le bas aussi. C'est pas linéaire. On a des moments où on rechute, où on perd le sens, encore une fois, de tout. Mais on est toujours plus loin que là où on a pu être jusqu'à présent. Ouais, carrément, exactement. C'est pas la taille du pas qui compte, c'est simplement l'autorisation et la volonté d'y aller quand on peut, bien évidemment. Mais du coup, ça enchaîne avec ma troisième question. Quels sont les premiers pas, du coup, que tu conseillerais à une femme qui veut explorer un peu sa sensualité et commencer à avancer vers ce chemin d'autorisation de son être global, son corps, ses émotions, etc., etc. Alors, je dirais déjà que la première chose, c'est pas tant à faire, mais c'est à au moins réfléchir, c'est de déconstruire qu'est-ce qu'on imagine de la féminité, qu'est-ce qu'on imagine de la sensualité. Une femme sensuelle, c'est pas forcément une femme qui est maquillée, qui danse super bien, qui est perchée sur des talons et qui se présente de manière hyper à l'aise, nanana. La féminité, c'est pas ça. Donc, il y a beaucoup d'images à déconstruire parce que les publicités, les films, les mannequins, nanana, ça nous a biaisé complètement cette image-là de la femme. Donc déjà, se reconnecter à quelle version du féminin est-ce que je veux être. Et là, ça va être plutôt le côté femme sauvage, donc complètement libre, se laisser pousser les poils, ne pas se maquiller, machin, tout est valable. Et ensuite, le deuxième pas, moi, je dirais que pour commencer un premier pas vers soi, c'est de pratiquer un petit peu, on va dire, la pleine conscience. Pas forcément s'asseoir en tailleur, méditer 10 minutes par jour et stop. Juste avoir des petits moments dans la journée où on se dit, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment est-ce que mon corps se sent pendant que je suis en train de faire ça? Ou si je ressens des émotions, c'est quoi que je ressens? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que c'est de l'anxiété? Vraiment être dans cette écoute de son corps et s'autoriser à prendre ne serait-ce que 30 secondes, peut-être au début juste 2 fois par jour, pour se questionner et pour ressentir. Sans forcément devoir se questionner sur mais pourquoi est-ce que je ressens ça? Mais est-ce que c'est parce que... Non, juste je reviens dans mon corps. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur? Et juste on observe. Voilà, c'est plus que de la pleine conscience, je dirais même que c'est juste de l'observation de soi. Oui, et revenir finalement à beaucoup de simplicité. Exactement, pas se questionner des questions, est-ce que ça vient réveiller des blessures, machin? Non, qu'est-ce que je ressens à l'instant T? Et c'est vraiment le premier pas, je pense, le plus petit qu'on puisse faire. Et au début, on ressent rien. On se dit, OK, qu'est-ce que je ressens? Aucune idée de ce que je ressens. Le Mais vide. pareil, les petits pas, et c'est en se posant de plus en plus la question et en revenant de plus en plus souvent dans le corps que on va pouvoir s'ouvrir à ses propres ressentis. Donc voilà, je donnerais ça en tout cas comme premier step. Eh ben, je trouve que c'est génial et c'est très très juste, c'est naturel, voilà, j'adore, j'adore. Merci Hélène.
Et du coup, comment les pratiques corporelles que tu proposes, puisque tu t'en proposes sous différentes formes, contribuent-elles à la libération émotionnelle des femmes? Est-ce que tu peux nous parler un peu des retours que tu as pu avoir? Alors ça, j'adore. Je suis fan de ça parce qu'on peut croire que mon métier est uniquement basé sur le physique, en mode c'est pour être badass, c'est pour être super sexy, machin. Mais il y a quand même un aspect émotionnel et du coup thérapeutique qui est non négligeable. Donc c'est vraiment tout l'aspect somatique. En fait, quand on va venir mettre son corps à contribution, que ce soit à travers de la danse, à travers de la respiration comme le breathwork, que ce soit à travers le yoga, bref, quand on met son corps à contribution, on va faire en sorte à ce que notre mental un petit peu actif, un petit peu jugeant, va petit à petit se calmer. J'emploie pas de termes scientifiques volontairement pour pas que ce soit trop chiant à écouter, mais en tout cas, on va baisser notre niveau de conscience, on va dire, habituel. Oh là là, ce que je fais, c'est super bizarre, je me sens pas à l'aise, je suis ridicule. Parce que plus on va se mettre dans le flow avec le corps, plus tout ça, ça va s'abaisser pour laisser de la place à l'inconscient, à ce qu'on n'a pas conscience qu'il y a en nous. Et donc, de ce fait, il y a des choses qui vont ressortir. Même si on ne met pas de mots dessus, il y a des pleurs qui vont sortir, il y a des rires, il y a de la jouissance, il y a des cris. Toutes ces choses, toutes ces anciennes émotions qui peuvent être issues de traumatismes, de blessures ou des énergies qui se seront stagnées, cristallisées dans le corps et qu'on ne sait pas comment laisser sortir parce que si on se dit est-ce que je pleurerais pas un peu? Non, ça ne marche pas du tout. Par contre, si on laisse le corps faire, ben, les émotions qui doivent sortir finiront forcément par sortir. Et donc, c'est en ça que la libération corporelle permet aussi la libération émotionnelle parce qu'on fait taire le mental qui mouline pour laisser plus de place à tout ce qui est en arrière-plan. Et donc, des fois, on peut avoir des images, on peut avoir des sensations, des souvenirs et voilà, des émotions qui vont sortir et ça libère complètement. Et c'est un aspect vraiment guérisseur, Yes, mais oui, parce que du coup, on touche notre propre vulnérabilité. complètement. Et la vulnérabilité, il y a rien de plus authentique. Et à partir du moment où on touche la vérité, pour revenir encore une fois à ton parcours, hein, petit à petit, step by step, enlever toutes les couches de l'oignon. J'aime bien cette image. Moi, les couches de l'oignon elles sont très efficaces. Hein, elles ont un rôle, hein, ces couches-là, évidemment. Elles nous servent à nous protéger. Si elles sont là, c'est pas pour rien. Et voilà, comme tu disais, la pleine conscience, on enlève une petite couche, on Mm. s'autorise step by step pour revenir finalement au cœur. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Ouais. Et du Il y a coup, une expression, pardon, non, non, juste, je rajoute juste ça, il y a une expression en anglais, je ne sais pas trop comment la traduire en français, mais on dit crack open. Donc c'est vraiment cette histoire cette notion de craquer et de s'ouvrir en même temps. C'est un peu comme si, ben, par exemple, avec un oignon, avec un oignon, oui, avec de la thérapie un peu classique, de la thérapie parlée, on va enlever une petite couche de l'oignon après l'autre, alors si on combine ça avec des pratiques plus corporelles et somatiques, c'est comme si l'oignon tout à coup, crc, et exactement. là, il y a le flot d'émotions qui sort, et en fait, on en ressort après, mais vidé, mais dans le bon sens du terme. Il y a une paix intérieure en fait qui se ressent et qui, sur le long terme, va devenir l'état un petit peu naturel. Yes, exactement. Et puis en plus, ça, comme tu disais, ce crack permet vraiment aussi euh, comment je peux mettre les mots? Je vais essayer de me reconnecter à ce que j'ai ressenti ce matin avec la danse, justement. Ce crack, il était vraiment en mode, on laisse les barrières, en fait, sur le côté. Et c'est ça, en fait, je pense, qui fait, tu sais, quand on parle souvent d'apaisement émotionnel, de soulagement émotionnel, de libération, de guérison émotionnelle, tous ces mots qu'on met là-dessus, en fait, c'est souvent, ce qui est expliqué, en tout cas dans les clientes que j'ai, je pense que tu as rencontré aussi pas mal de retours comme ça, c'est qu'en fait, justement, on s'autorise à lâcher, Mm. à lâcher ses rôles qu'on a pu porter, ses croyances. Alors, quand je dis croyances, c'est facile de dire oui, allez, on va effacer croyances limitantes. Non, quand je parle de croyances, je parle de croyances ancrées, familiales, qui sont là déjà, des fois, depuis des années, sur des générations. Et on ne peut pas, des fois, s'en débarrasser comme ça. Et c'est en ça que je te rejoins complètement sur le fait que la pratique thérapeutique classique est intéressante parce que ça permet de verbaliser. Dans tous les cas, on libère la gorge. Bien sûr. Donc, du coup, dans tous les cas, ça fait du bien. Mais je trouve qu'en effet, avec des pratiques
corporelle, ça vient prendre l'être humain en fait dans sa globalité et le corps n'oublie jamais rien. Je sais que tu lis un très bon livre à ce sujet que j'ai lu aussi, donc c'est pour ça que je te fais un petit clin d'œil par rapport à ça, Ouais. parce que notre cerveau peut oublier plein de choses, y compris, comme voilà, t'en parlais un peu tout à l'heure, des traumatismes. C'est normal, encore une fois, c'est un effet de protection. Simplement, voilà. Il y a aussi une autre façon, enfin une autre façon. Il y a aussi une façon, voilà, de s'approcher, de se Mhm. reconnaître en se faisant confiance et en y allant step by step. Et je trouve que la danse, le FT pour moi que j'utilise, toutes ces pratiques-là sont importantes parce qu'elles permettent de vous poser et ok, en fait, moi là, je suis dans tel état, je ressens telle émotion, etc. Et en fait, j'en ai marre de me faire croire que je vais bien, que nanana, que je suis productive, etc. Alors que, voilà, la danse, le FT, les moments où on peut se poser, c'est juste déposez-vous comme vous êtes, les girls. On a besoin de vous tels que vous êtes. Exactement. Et c'est vraiment drôle, entre guillemets, parce que dans les girls' night que je fais, il y a beaucoup de femmes qui s'inscrivent parce elles veulent danser, elles veulent se sentir sexy, elles disent vas-y, ce soir je libère mon corps, nanana. Et qui, après la choré, la danse extatique de 30 minutes, on se pose en cercle et en fait elles sont toutes en larmes en me disant mais je pensais pas que j'allais vivre ça. Je me rends compte que je me suis oubliée depuis des années, machin, et je me dis waouh, alors que je leur ai juste dit ok, on danse pendant 30 minutes, on ferme les yeux, on se laisse aller, et là ben crack open. Et en fait, elles se rendent compte de plein de choses qui les a entravées jusqu'à présent. Et il y a Qui tout qui lâche. relâche. Et c'est hyper beau. C'est hyper beau à voir. Yes, mais carrément, carrément, c'est magnifique. J'ai des frissons rien que d'entendre ça, ça doit être merveilleux. Et du coup, est-ce que, en ce sens, tu peux nous partager peut-être une expérience d'une de tes clientes qui a vécu une transformation vis-à-vis, voilà, de cette libération corporelle et émotionnelle, parce qu'on sait bien sûr que sensuelle, par exemple, ou tes autres espaces ne sont pas que physiques. Alors, j'aurais pas de témoignage précis, on va dire. Mais par contre, j'en ai des petits comme ça qui me viennent. Par exemple, je sais une de mes clientes avait tendance à être très figée dans son corps, surtout au niveau du bassin, des hanches, et avec ben, beaucoup de somatisation, donc toutes les émotions. Dès que voilà, elle allait pas bien, elle avait le dos et les hanches qui se figeaient. Et qui, au fil du temps, je sais qu'elle a pratiqué plusieurs fois les séances de sensuel et qu'en plus, bon, c'est aussi une amie, donc on a tendance à en parler encore plus. Mais en fait, petit à petit, elle a senti, par exemple, ses hanches se délier et être de plus en plus à l'aise dans ses mouvements. Et le fait d'être de plus en plus à l'aise dans ses mouvements, on fait que ben, ses émotions ont pu être libérées de plus en plus facilement aussi. Parce que ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre, bien sûr. Après, le témoignage, on va dire, le plus que je connais le mieux, ben, c'est un peu le mien. Et juste, en fait, j'ai une partie de mon histoire qui est assez ouf. C'est que quand j'ai commencé à me reconnecter à mon corps, à accepter mon homosexualité, à danser, j'ai perdu 15 kilos D'accord. alors que j'avais bagarré toute ma vie avec mon corps. J'avais fait des régimes, j'avais fait du sport à outrance, nanana. Et du moment où j'ai arrêté de me juger par rapport à ça, j'ai commencé à manger avec plaisir. C'est une période où j'ai jamais mangé autant de pizza et de fast-food de ma vie. C'est pas forcément bien, mais voilà, je me suis vraiment fait plaisir au max. J'ai fait juste de la danse et pas forcément du sport à outrance. Et en fait, rien qu'avec ça, en 3 ans, j'ai perdu 15 kilos et je ne les ai jamais repris. Donc vraiment pour dire le fait de se reconnecter à son corps et le fait d'être OK dans qui je suis et de laisser aller ce qui ne me sert plus, le corps va forcément venir se modeler pour s'adapter à qui tu es. Donc là, c'est pas du tout une histoire de perte de poids en mode ouais, super, j'ai perdu des kilos. C'est vraiment, j'ai commencé à me sentir bien dans mon corps et mon corps s'est transformé par rapport à ça. De par justement cette charge mentale et émotionnelle Exactement. qui s'est envolée et donc du coup t'as rendu bah, dans tous les sens du terme plus légère. Ouais, exactement. Après, comme autre témoignage, j'ai par exemple des personnes qui ont eu pas mal de traumatismes physiques pendant leur enfance ou adolescence et qui ont tendance à faire des insomnies par rapport à ça, à se sentir un petit peu figées. Ben voilà, ces personnes-là, elles me disent ben, qu'elles vont être moins impactées par les flashbacks, qu'elles ont plus forcément besoin de prendre des somnifères pour pouvoir dormir,
En tout cas, s'il y a une pratique juste avant. Je sais que j'avais proposé un voyage somatique, donc vraiment tout ce qui était breathwork, mouvement, EFT, tout ça combiné en une séance. Et le lendemain, il y a une des filles qui m'envoie un message en disant, ça fait des années que je dois prendre des médocs pour dormir. Bien, hier soir, j'ai dormi comme un bébé toute seule, quoi. Donc c'est trop bien, il y a vraiment ce relâchement en fait qui se fait. J'en vois aussi pas mal à la pole qui les premiers cours, voilà, toute timide, habillée avec la grosse brassière, le gros shorty, en train de se dire je sais pas trop ce que je fais, est-ce que j'ai le droit d'être là? Et qui au bout de 6 mois, les meufs elles débarquent, elles ont des talons gros comme ça, bam bam, petit string, petit twerk, et en fait elles sont hyper à l'aise avec leur corps. Et c'est trop bien parce que c'est pas que être à l'aise avec leur corps, c'est être aussi à l'aise avec le fait de faire ça. Parce qu'elles ont laissé aller ces barrières, elles ont laissé aller ces conditionnements de femmes sages, prudes, attention, il ne faut pas trop dépasser du cadre, nanana. Donc voilà, il y a plein de petits exemples comme ça que je vis. Alors, j'ai pas un seul témoignage de ouf, mais parce que je pense que c'est vraiment un petit pas après l'autre, une libération après l'autre et une femme après l'autre aussi. Exactement, parce que chaque femme est unique. Donc, merci d'avoir partagé plusieurs expériences. Et je me permets juste de rajouter un petit truc par rapport à ce que tu disais par rapport au pole dance. Le fait qu'elles arrivent au début un peu, voilà, toutes timides et qu'à la fin, voilà, on fait des twerks, etc. Est-ce que tu dirais aussi que le fait d'être dans un cadre avec des femmes aussi qui se lâchent aide aussi avec, je veux mettre le point, l'accent sur la sororité qui est très important aussi quand on veut voilà, cheminer vers la femme indépendante, badass, sexy, sauvage, peu importe l'archétype qui nous parle le plus, l'importance de la sororité pour toi. C'est une question en plus, mais je veux bien t'écouter là-dessus. Je, ce serait inimaginable d'avoir une évolution aussi forte en étant toute seule. Hmm. Pourtant, personnellement, j'ai tendance à être assez individuelle. J'adore faire des choses seule de mon côté. Je passe beaucoup de temps seule, introspection, nanana, tout ça. Mais pour l'avoir vécu et pour le voir chez les autres, les moments où on est en groupe de femmes, mais le travail, il est décuplé. C'est comme s'il y avait un x10, une avance rapide un peu dans le temps. C'est impressionnant parce qu'en fait, ce qui fonctionne énormément déjà, c'est l'effet miroir. Le fait de voir que, ah, je ne suis pas la seule à ressentir ça. Elle aussi, elle est timide, mais je vois qu'elle ose peut-être un pas de plus que moi, donc je vais la suivre. Ça me donne confiance. Et il y a un soutien qui se fait parce que quand on est entre femmes, on se sait. Même si on ne parle pas, on sait. On sait qu'on a vécu des trucs difficiles. On sait qu'on s'est fait juger. On sait parfois qu'on s'est fait agresser. Il suffit d'un seul regard pour comprendre qu'est-ce que l'autre a pu vivre de similaire avec soi. Et donc, il y a une espèce de soutien qui se crée, un soutien qui est différent de quand on rencontre une amie dans la rue ou quoi. C'est vraiment dans un espace comme ça. C'est comme si plus rien n'existait et on se prend les unes les autres comme des sœurs. Mais vraiment, la sororité, c'est ça. Et on sait qu'on va se porter jusqu'au bout. Et par exemple, ben, à la pôle, alors là où j'enseigne, c'est un choix, mais c'est uniquement réservé aux femmes. Il y a des studios qui sont ouverts aux hommes et c'est très bien comme ça. Mais je sais que là, ce que j'aime là où je suis, c'est que c'est réservé aux femmes. Comme ça, il y a une espèce de complètement lâcher prise par rapport à l'image qu'elles vont renvoyer. Parce que même si on se dit non, mais je m'en fous du regard des autres, il y a quand même toujours un petit peu cette mémoire cellulaire de les hommes ont pu me juger, les hommes ont pu me condamner, que là au moins, ces mémoires-là, elles n'y sont pas. Et même il peut y avoir la mémoire de d'autres femmes ont pu me dénoncer, ont pu me critiquer, ont pu être contre moi, il y a une alliance en fait qui se fait. Et c'est ça qui permet vraiment cette expansion beaucoup plus rapide. Mais j'arrive pas à l'expliquer concrètement, il faut le vivre, c'est ouf. J'imagine, oui, oui. Non, mais tu l'as très bien expliqué déjà, mais oui, c'est vrai qu'il y a. Bah, je pense que ça revient aussi à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, cette histoire de confiance. Confiance en soi, confiance aux autres aussi, parce que la confiance, c'est pas que individuel, c'est pas que la confiance en soi, c'est faire suffisamment aussi confiance aux autres pour bah, se lâcher quand on danse. Mm. Tu disais pendant une girls' night que bah voilà, les filles elles arrivent en mode ouais, je vais me lâcher un peu boîte de nuit, finalement. Ah mais non, mais en fait, c'était pas ça le programme. Exactement ça. Donc voilà, c'est la preuve que finalement, alors voilà, je n'ai rien contre les espaces avec hommes, etc. Mais c'est vrai que
voilà, il y a beaucoup d'espace hommes et femmes. Et malheureusement, voilà, moi qui étais beaucoup en salle de sport en tant que coach sportive, j'ai pu voir que les hommes prenaient beaucoup d'espace dans, dans la salle de muscu. Ce qui faisait que les femmes allaient plus facilement en cours collectif parce que c'est une salle à part. Ça, c'est un truc, tu vois, en t'écoutant, j'ai les souvenirs de quand j'étais coach sportif qui reviennent. Et c'est vrai que, Ouais. du coup, le fait que, dans en tout cas ta salle de pole dance où tu enseignes, ça soit qu'aux femmes, je pense que ça fait une sacrée différence parce que on se sait, comme tu dis. On se sait pour voilà, nos douleurs corporelles, nos règles, nos dos. On se sait pour nos humeurs qui peuvent changer. On se sait pour nos SPM. On se sait pour nos traumatismes passés et au présent, etc. etc. Donc, ouais, je trouve que ça amène un truc carrément en plus. J'ai pas le mot non plus, mais je pense que grossièrement, ça sera ouais, connexion, véritable connexion de femmes, quoi, en fait. Je pense que Ah ça. ouais, mais ouais, tu vois, il y a pas de mots vraiment précis pour le dire, mais c'est comme si l'énergie de la pièce était vraiment beaucoup plus large et dans laquelle on pouvait s'autoriser. Enfin, moi, je sais que pendant des cercles de femmes, j'ai dit des choses que je n'avais jamais confiées à quiconque Mm. avant. Il y a aussi ce truc de le fait de ne pas se connaître. Oui. On n'a pas peur que les autres pensent oh, j'aurais jamais cru ça d'elle. Puisque du coup, on ne se connaît pas. Donc, il y a pas les mêmes jugements qu'il pourrait y avoir habituellement. Donc, on ose beaucoup plus libérer la parole et le corps et les émotions quand on est avec des femmes que l'on ne connaît pas. Yes, ouais, carrément. Et en étant super bien encadré par une accompagnante. Ben, du coup, ça va faire le pont avec l'autre question. Vu que tu as déjà commencé à en parler, selon toi, quels sont les principaux obstacles auxquels les femmes font face quand justement elles veulent commencer un travail de libération corporelle et émotionnelle? Question Alors, hyper importante, je crois. ouais, et effectivement, on l'a déjà abordé en plusieurs points. Il y en a quelques-uns de assez costauds. Je vais partir du plus simple, c'est la peur du jugement des autres. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de mais qu'est-ce qu'on va dire de moi si j'ose libérer mon corps ou si, je sais pas moi, si je me mets à pleurer, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui me touche devant mon conjoint, ma partenaire ou quoi, qu'est-ce qu'il ou elle va penser de moi? Donc, que ce soit au niveau physique ou émotionnel, voilà, il peut vraiment y avoir cette peur du jugement. Moi, je dis souvent, oui, tu as peur du regard de l'autre, mais tu as peur aussi de ton regard à toi. Parce que les femmes qui me confient qu'elles ont peur du jugement des autres, très souvent, c'est parce qu'elles n'osent pas, par exemple, danser toutes seules dans leur chambre. Donc là, je leur dis, mais attends, tu as peur du regard des autres, mais il n'y a pas la caméra allumée, il n'y a personne qui te voit, il n'y a que toi. Donc, quand on dit peur de son propre jugement, je pense que, donc, deuxième obstacle, ça fait vachement référence aux dictates et aux injonctions que l'on a de, ben, encore une fois, euh, si tu veux pas avoir de problème, il faut que tu sois sage, il faut que tu sois discrète, il faut pas trop que tu l'ouvres, garde tes émotions pour toi, sinon tu es trop sensible. Voilà, Sois belle et et puis, tais-toi, sois belle et c'est ça, tais-toi, voilà. Il c'est faut ça. s'offrir pour elle, ça aussi, il faut s'offrir pour elle. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve ça fascinant dans notre monde, c'est qu'on a des injonctions de sois belle et tais-toi, faut souffrir pour être belle, mais si jamais tu as le malheur de dire que tu te trouves belle ou que tu oses mettre un vêtement un petit peu sexy, machin, t'es une salope, j'espère que YouTube va pas couper, t'es une machin, alors qu'on nous demande de l'être. Donc, il y a vraiment ce paradoxe. Donc, Exact. en tant que femme, en fait, tu sais pas où te mettre entre là et là. Tu as l'impression que ça va être extrême dans les deux sens. Donc, ben, tu es complètement figée. Voilà. Exactement, mais ça, on le revoit, ouais, mais tout à fait. Bon, là, c'est, tu pars d'un sujet prédilection, donc forcément, mais ça, c'est quelque chose que, voilà, qui est très important parce qu'on le retrouve dans différents niveaux, mais dans tous les niveaux, en fait, aux yeux de la société, on est censé être perdante, en fait, en tant que femme. Si t'es mère, oh là là, mais ta carrière, tu vas en faire quoi? Si t'es pas mère, bah alors, bah dis donc, tu fais pas d'enfant. Bah alors, attends, faut y penser, quand même. Si tu fais enfin, je sais pas, si tu fais une taille de pantalon au-dessus du 40, t'es trop grosse, alors que je rappelle, hein, quand même ici à tout le monde, la taille mondiale du pantalon pour une femme, c'est le 42. Donc, si vous faites moins du 42, vous n'êtes pas grosse. Et même si vous faites plus de 42, vous n'êtes non pas plus grosse pour autant. Donc, ça aussi, c'est très important à mettre, hein. On s'en fiche de l'IMC, on s'en fiche de la taille du pantalon. Voilà, sois belle et tais-toi. Et surtout, bon, moi, je travaille beaucoup sur ça avec mes clientes, mais la colère.
Cette colère qui est, j'ai l'impression, pareil, hein, selon le cas de la société, que la colère c'est réservé à un homme, parce qu'un homme qui se met en colère, c'est viril, c'est héroïque, il est courageux, waouh, quel bonhomme. Une femme qui se met en colère, c'est une hystérique. Pourquoi? Ouais. Et d'ailleurs, ben, l'hystérie était, il y a encore un siècle ou deux, donc hystérie qui vient de utérus, était soignée par des hystérectomies. C'était juste en fait la fluctuation du cycle menstruel où ben, il y a des moments où effectivement on est à fleur de peau, mais c'est comme ça, on a mal quand même, hein. Il y a un moment, voilà, l'utérus il prend cher. Euh, où on avait un désir sexuel et on a encore très fort, par exemple pendant l'ovulation, mais ça, oulala, ça veut dire que la femme a un souci, il faut dégager tout ce qui peut lui causer souci, et donc ça partait avec des traitements à la con, hystérectomie, machin, et on n'a jamais dit ça d'un homme, on dira jamais d'un homme qu'il est hystérique. Non, jamais, jamais. Ben non, 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 lui, il va être, oh là là, il est en colère, mais ça va, il va se calmer, il faut juste qu'il se calme un peu. Une femme, elle est complètement hystérique, vaut mieux qu'elle aille se faire enfermer. Très clairement. Exactement, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces injonctions vis-à-vis de tout. On le voit par exemple, les femmes qui réussissent ou qui font beaucoup de fric. Oui, Ah, mais si elle fait beaucoup d'argent, c'est forcément parce qu'elle a couché. ça aussi. Rien que ça. Et si elle en fait pas, oui, mais bon, si elle se dévergondait un peu plus, Mm, peut-être qu'on la verrait plus et que du coup, elle gagnerait plus. Il y a ces paradoxes-là qui nous figent. Et mm, même si on n'en a pas conscience, même si on se dit pas consciemment, oui, en fait, j'ose pas libérer mon corps et mes émotions parce que j'ai peur d'être là, c'est ancré en nous. On mm, l'entend depuis qu'on est petite. mm. Et le troisième obstacle, qui est un peu en lien, c'est le fait que ce soit inscrit dans nos mémoires cellulaires. Mm. On fait partie de lignées de femmes qui ont subi ça. Donc, on le garde forcément en nous. Oui, et puis en plus, je suis en, en pleine lecture de Mona Chollet, sorcière, là, donc Ouais, on croit souvent que voilà, l'époque des sorcières, c'était il y a fort longtemps, etc. Ça, non. ça a été vécu pendant le siècle des Lumières, hein. Mm. Donc, C'était il y a 3 siècles, quoi. voilà, c'est ça. C'était sur une échelle historique, c'était hier en fait, hein. Ouais. Je veux remettre aussi ça là, pas dans le sens, voilà, j'ai pas envie de faire flipper nos sœurs, etc. Mais pour dire qu'à quel point c'est pas si éloigné que ça, tout ce que Hélène vient de parler, et que c'est normal, et que j'encourage, et je pense que tu me rejoindras là-dessus, à regarder aussi de ce côté-là, au lieu de croire que c'est qu'un problème individuel, au lieu de croire que c'est vous le souci unique parce que vous savez pas, je sais pas, vous savez pas vous affirmer, vous savez pas danser, non, tout ça, il y a plein d'autres explications qui vous dépassent, qui nous dépassent Mm. et qui sont quand même bien là et qui, j'espère, du coup, avec ces mots, vous aideront du coup un peu à déculpabiliser et comme tu disais, comme on disait tout à l'heure, hein, apaiser cette charge mentale et émotionnelle et la laisser un peu s'envoler pour juste se dire, ok, je suis une femme, aujourd'hui, il y a ça comme injonction dans la société qui sont ultra paradoxales, je fais de mon mieux pour avancer avec ce que j'ai. C'est tout. Exactement. Exactement. À son rythme. Exact, petit pas par petit pas. Ben, merci Hélène, je pense que cette réponse fera du bien à toutes nos Mm. auditrices, en tout cas je l'espère de tout cœur, c'est le but. Comment vois-tu maintenant le rôle de la sororité? Bon, on en a un peu parlé, mais justement dans le processus de libération et de libération et d'empouvoirment. Et là, vu on en a déjà parlé un peu de la sororité dans le fait de se retrouver, de parler, j'aimerais plus mettre sur l'accent de la sororité sur notamment le fait de se soutenir entre femmes par rapport, je vais te l'amener sous cet angle-là, sous l'angle du sexisme intériorisé. Parce que je crois que on a aussi un autre souci dans cette société, c'est d'avoir été éduqué à se tirer dans les pattes des unes et des autres parce que dans une certaine époque, il fallait écraser absolument les autres pour être choisi par un homme. Or aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Enfin, peut-être pour certaines femmes, mais en tout cas, Mm. le monde a évolué, j'espère pour la plupart. Donc voilà, quel est le rôle pour toi du soutien au niveau de la sororité sincère dans ce schéma-là? Je rajouterais aussi que, donc oui, effectivement, tu vois, j'avais jamais pensé. Le fait de devoir écraser les autres pour être choisi par un homme et donc pour s'assurer ben, la prospérité et ne pas finir ben, à la rue, quoi. Il y avait aussi, ben, justement, pendant l'époque de la chasse aux sorcières, il y avait aussi la délation qui était valorisée. Donc, plus on dénonçait la voisine, moins on avait de chances de se faire condamner. Même Exact. s'il y a des sources qui montrent que
il y en avait qui étaient quand même condamnées parce que le fait qu'elle dénonce une autre, ça voulait dire qu'elle était au courant et donc qu'elle pactisait avec elle. Voilà. Donc, effectivement, on a ce sexisme intériorisé. Et en fait, quand on se retrouve entre femmes sans aucun masque, parce que quand on se retrouve dans un cercle, dans un coaching ou quoi, on fait le choix, conscient ou pas, de laisser tomber nos responsabilités, de laisser tomber les masques. C'est un moment où on n'est plus maman, on n'est plus sœur, on n'est plus épouse, on est juste soi. Et donc, il y a cette espèce de soutien qui va se créer, qui pourrait ne pas se créer dans la vie, entre guillemets, quotidienne, parce qu'on va toujours se comparer. Oui, mais elle, dans son rôle de mère, elle fait ça de différent de moi et je trouve pas ça bien. Ou, oh là là, je suis un peu jalouse parce qu'en tant qu'épouse, elle fait ça avec son mari. Nanana. Alors que là, quand on est dans cet espace, il n'y a rien d'autre qui existe à part sa vulnérabilité et son être. Point. Donc forcément, il y a des connexions beaucoup plus sincères et beaucoup plus directes qui vont se faire, sans passer par le regard biaisé de oui, mais elle a fait ça, oui. Non, rien d'autre n'existe à part la connexion entre chacune. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est très fort, c'est qu'en fait, il n'y a même plus de sexisme intériorisé parce que il n'y a aucune différence. Hmm. Il y a juste les émotions, les êtres et la vulnérabilité qui sont là. Et le fait d'accepter sa vulnérabilité permet d'accepter la vulnérabilité des autres, forcément. Yes. Ok. Et ça, du coup, tu parles dans le cadre, du coup, voilà, d'une girls' night, par exemple, ou d'un coaching, et comment on peut garder justement ce soutien en tête de d'autres femmes, parce qu'on se met à ça en place, au-delà des espaces de coaching, de danse, etc. Tu vois, plutôt dans le quotidien. Je pense que ça peut être bien de commencer en plaçant l'observation sur ce qu'on va penser d'autres femmes. Yes. Par exemple, la prochaine fois que vous croisez une femme dans la rue et que vous sentez que vous émettez un jugement sur elle, je sais pas, sur sa manière de s'habiller, de se comporter, sur ce qu'elle est en train de faire ou quoi, posez-vous la question de pourquoi est-ce que vous la jugez, sur quoi est-ce que vous mettez l'emphase, et ensuite essayez d'avoir ce soutien, même si vous ne la connaissez pas. Essayez d'avoir, même si ce n'est pas un soutien, une certaine neutralité Mhm. vis-à-vis d'elle. Oui, mais si elle fait ça, elle doit sûrement avoir ses raisons. Ou alors, elle fait ça, moi, je ne me verrai pas le faire, mais je la reconnais, je l'accepte dans ce qu'elle fait. On est toutes différentes, on a toutes des comportements, des physiques, des manières de se présenter au monde qui sont différentes. Commencer par l'accepter chez les autres vous permettra de l'accepter chez vous. Et inversement, travailler sur votre propre acceptation. De parfois, oui, vous allez vous faire juger, et par d'autres femmes. C'est ça. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir reproduire la même chose. Hmm. Dites-vous qu'il faut bien qu'entre l'œuf ou la poule, ça commence à un moment. Et donc, ça peut commencer par vous. J'adore, merci Hélène. T'as trop bien résumé, j'adore. Quelle pédagogie, je kiffe, je kiffe. Non, c'est très précieux. De la petite métaphore qui était rigolote, c'est très précieux ce que tu racontes. Ça, c'est ça, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, cette fluidité. T'as fait souvent cette corollaire tout à l'heure entre le corps et les émotions, entre la confiance individuelle, confiance extérieure. Et là, on en revient vraiment, c'est toujours cette connexion et toujours se donner et recevoir de façon équilibrée et sans calculer chaque petit truc, mais voilà, de façon authentique et simple, tout simplement humaine. Merci pour ce Oui. rappel. Quelles sont maintenant les pratiques quotidiennes ou les rituels que tu recommandes pour maintenir une connexion saine avec son corps et ses émotions? Alors, ce que je dirais, c'est de ne pas chercher à en faire des caisses, déjà. Encore une fois, les petits pas. Donc, si vous êtes un peu celle qui écoutez aujourd'hui, un peu déconnectée de votre corps ou pas à l'aise avec votre féminité, ou vous sentez que vous avez des choses en vous, mais vous ne savez pas comment aller les chercher, demain, ne mettez pas le réveil à 5h30 du matin pour faire 1 heure de yoga, de l'EFT, de la méditation. Ça va tenir 3 jours et vous allez recommencer comme avant. Donc, moi, je suis partisane de mettre en place des petites. Alors, on peut tester pendant 1 semaine, 2 semaines des choses en étant un petit peu discipliné, mais sinon, c'est de mettre en place des petites choses qui vous permettent d'évacuer ce qui doit être évacué, encore une fois, d'observer. Donc,
Un truc tout con, c'est avant de démarrer votre journée, par exemple, voilà, vous buvez votre petit café, eh bien, au lieu de répondre à vos mails en même temps ou de préparer les enfants, boire son café, ça peut juste prendre 5 minutes. Donc, 5 minutes, vous vous réveillez par exemple 5 minutes plus tôt. Et quand vous buvez votre café, vous vous connectez à la sensation du café dans la bouche ou du thé dans la bouche. Comment est-ce que ça vous fait sentir? Vous demandez, OK, comment est-ce que je me sens ce matin? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je me sens assez neutre? Est-ce que je suis excitée, enthousiaste à l'idée de commencer? Ça dure quelques minutes et rien que ça peut transformer tout le cours de votre journée. Autre chose que j'adore faire, si vous pouvez, on se réveille, musique à fond, que ce soit musique hyper slow pour juste venir danser un petit peu, toucher le corps, machin, ou musique un peu plus active, un peu plus badass, boum, on se lâche. Votre énergie, elle va shifter pour toute la journée. Et si vous maintenez ça sur, voilà, pas forcément de manière disciplinée, mais si vous faites ça régulièrement quand vous en avez envie, vous allez voir qu'il va y avoir une nouvelle connexion et une nouvelle conscience aussi de votre corps et de vos émotions. Et ensuite, pour avoir une relation saine avec ces émotions, je dirais, c'est de vraiment venir les observer et de les laisser se traverser. Quand je dis les laisser traverser, c'est quand vous ressentez quelque chose, quand vous sentez que votre corps se met peut-être en tension ou commence à s'effondrer ou ressent de l'excitation, donc un peu de l'ouverture, au lieu de vous demander mais pourquoi est-ce que je ressens ça? Oh là là, mais attends, il faudrait que je le cache, vous vous laissez traverser. Mmh. Bon, souvent, vous allez soit vous mettre à rire, soit vous mettre à pleurer, soit ça peut arriver. Ça aussi, c'est très jugé dans notre société, mais on est des êtres avec plein d'émotions, on se laisse traverser par ce flot d'énergie-là. Si vous réprimez, même les émotions de joie, si vous les réprimez, ça va finir par s'imprimer et c'est ça qui vous enferme. Donc, plus vous allez au quotidien vous autoriser à laisser les émotions vous traverser, moins vous aurez un gros travail de libération émotionnelle à faire en mode 1 an chez le psy ou en train de faire de l'EFT ou de la danse extatique, parce que vous allez le faire au quotidien. Donc, c'est vraiment OK, qu'est-ce que je ressens? Je m'autorise à le ressentir. Et au début, ça paraît un peu flou, mais vous allez voir qu'à force, ça devient de plus en plus fluide et on, et on se pose moins de questions, en fait. C'est vraiment qu'est-ce que mon corps ressent et la tête, on la laisse tomber. Mmh. Ah, super intéressant. On revient à la pleine conscience, hein, finalement, c'est très très Ouais. important, hein. C'est pour démarrer une journée, pour démarrer un nouveau cycle avec beaucoup de simplicité. Ouais, tout à fait. Ok. Et merci pour ce partage. Maintenant, j'ai envie de te parler un peu plus du côté spirituel, non visible, et quel est le rôle du coup que joue la spiritualité dans le corps, dans la libération du corps, pardon, et des émotions à travers ce que tu proposes. Alors là, je vais plutôt parler d'un point de vue personnel, Mhm. parce que ben, la spiritualité, je la vis moi de manière personnellement aussi. Et en fait, je dirais que c'est vraiment cette notion de foi, moi personnellement, qui m'accompagne et où je me dis, en fait, je fais juste confiance en la vie. Ce qui doit sortir aujourd'hui, c'est ce qui était juste pour moi. Sans chercher à aller plus loin, sans chercher à se poser trop de questions, à vouloir creuser là où mon cerveau n'est pas prêt à creuser. Je fais confiance. En fait, c'est vraiment une spiritualité ancrée que j'ai, une spiritualité du corps. C'est je fais confiance à mon corps. Mhm. Je sais que il a un peu cette énergie divine de tout vient en son temps et de tout va pouvoir s'exprimer au bon moment aussi. Donc, j'ai pas de spiritualité avec des entités extérieures. C'est vraiment une spiritualité qui est très à l'intérieur de je laisse mon corps vivre ce qu'il doit vivre. Et si c'est ça, même si c'est douloureux, comme par exemple un burn-out, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, j'ai la foi que de un, je m'en relèverai et que de deux, c'est ce qu'il y avait de plus juste pour moi. Attention, je ne dis pas par contre qu'il faut laisser passer des choses difficiles non plus. D'accord? Exemple, dans le cadre d'une agression, on ne se dit pas c'est mon karma, c'est la vie qui veut ça de moi, mon corps, il avait besoin de vivre ça pour évoluer. Ça ne veut pas dire ça. Voilà. Certes, vous allez en tirer pas des bénéfices, mais des leçons pour l'avenir, mais ça n'enlève en rien la responsabilité ou la gravité. Voilà, je tiens juste à remettre l'emphase Oui, sur oui. ça.
C'est Voilà. bien parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi et pour toutes les femmes aussi qui vont nous écouter d'entendre ça. Parce que, voilà, on parle par exemple beaucoup de résilience. Oui, c'est canon, oui, c'est un mot très sexy, c'est le nom d'ailleurs de mon programme. Mais il faut pas se lever le matin en se disant, je vais augmenter absolument ma résilience en vivant un truc de fou pour m'en relever après. Là, vous allez juste épuiser votre corps, votre psyché, bref. Voilà, donc c'était très bien que tu fasses cette parenthèse-là, Hélène. J'aime beaucoup cette notion de spiritualité ancrée. Merci. Et du coup, continue à nous parler de toi et dis-nous comment toi tu intègres les concepts du coup de plaisir et de joie et de sensualité dans ton travail au quotidien. Alors, je pense vraiment que le plaisir et la joie sont primordiaux et j'ai pas toujours, en tout cas au niveau de la joie, j'ai pas toujours pensé ça. Jusqu'à il y a encore quelques mois, j'avais une approche beaucoup plus grave de ce que je faisais. Quand je dis grave, je veux dire sérieuse. Du style, voilà, il faut que les espaces que je crée soient profonds, que ce soit un moment solennel, qu'il y ait vraiment cette pureté un peu prude, entre guillemets, dans la libération émotionnelle, dans la spiritualité du corps, etc., etc. Alors que, en fait, je me suis rendu compte que c'était plus par, pas que les pleurs, mais aussi les rires, la joie partagée avec les autres et cette espèce d'euphorie et d'extase que le travail peut se faire aussi. Donc, c'est pour ça que maintenant, je vais mettre beaucoup plus de liberté d'être. Si tu as envie d'être grave et sérieuse, libre à toi. Si tu as envie d'être un peu plus faux folle et dans la joie de l'instant, tu peux le faire aussi. Que voilà, jusqu'à présent, j'avais tendance à être un peu plus sérieuse, ouais, dans mes pratiques. Alors qu'en fait, d'ailleurs, je pense que c'est quand j'ai lu ça que ça m'a fait tilt. Une étude sur les enfants qui montrait que quand on est enfant, pour apprendre quelque chose, si on l'apprenait par la discipline et par la restriction, il fallait avoir 30 à 40 répétitions. Donc, on se souvient quand on était enfant, il fallait lire 10 fois la dictée, nanana, pour s'en souvenir. Que si un enfant apprend par le jeu, il n'y a besoin que de 3 ou 4 fois. Donc, je me suis dit, OK, ce concept, je vais l'appliquer aussi à mes espaces à moi. Et donc, on va le faire de manière beaucoup plus légère. Et ça n'enlève pas la profondeur de la libération. Exactement. Tant qu'il y a de Voilà. la pédagogie, en fait, et pour être dans sensuel, je confirme que tu es une professionnelle très pédagogue, mais justement qui laisse la place à cette joie, à cette simplicité, où on en revient à cette simplicité et à une part aussi, voilà, de notre enfant intérieur, comme on va pouvoir des fois entendre aussi en spiritualité, qui est très important, hein, parce qu'on voit, voilà, enfant intérieur comme souvent une part blessée, le petit enfant qui est dans son coin et qui, voilà, on a oublié. Mais c'est pas que ça, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est aussi justement cette joie dont tu parlais. Exactement. Et Mais tu vois, il y a un petit truc tout con que je fais, mais c'est pendant les échauffements, en tout cas à la pole, quand j'ai été formée, au tout début des échauffements, tu sais, il faut venir réchauffer le corps, donc un petit peu de cardio. Donc, on m'a appris à faire courir les élèves sur place, tu vois, pour un petit peu chauffer. Et en fait, je me suis dit, non, je vais le faire de manière beaucoup plus fun. Je vais mettre des musiques, genre des années 2000, sur lesquelles on dansait quand on était enfant ou quoi. Et au lieu de courir, on va juste danser. mm, Et c'est trop bien de passer d'un mode, OK, ça va être quand même du sport, il faut quand même préparer le corps, donc on s'échauffe de manière sérieuse, à, eh ben là, je danse, je me laisse complètement aller, et en fait, ça a le même effet, mais avec un côté encore plus joyeux, encore plus enfant, puisque en plus, je fais exprès voilà, de mettre des musiques de quand on était enfant, pour se reconnecter à quand j'étais gamine et que j'étais toute seule dans ma chambre et que je fermais la porte et que je dansais comme si j'étais Laurie ou Beyoncé sur scène. Voilà, ça permet de se reconnecter aussi à cette joie-là. mais carrément, je me vois trop dans ma chambre à écouter ouais, Laurie avec le micro casque et essayer de faire ses chorés et tout. Mais C'est carrément, ça. mais c'est carrément ça. J'adore. Mais c'est tout à fait ça. Et en plus, je me permets aussi de t'amener ma propre expérience. Tu vois, moi, quand j'étais coach sportif, je donnais des cours de fitness. Pareil, tu sais, les Mm. échauffements, c'était très carré et très mécanique finalement. Tu vois. Alors oui, ça avait l'effet escompté et ça réchauffait le corps. Mais c'est vrai que du coup, tu vois, en termes de juste sur le visage.
En fait, Mm. j'avais des personnes en face de moi qui étaient fermées parce que forcément, c'était du classico-classique, du mécanique, pour réchauffer les articulations, tout aussi important, évidemment, tu vois. Mais il manquait, ouais, cette petite folie dont tu viens de parler, tu vois, qui réchauffe, certes le corps, mais qui réchauffe surtout l'âme, en fait, et le pourquoi Ouais. on vient se bouger, que ce soit du sport, de la danse ou autre chose, en fait. Et je pense que c'est d'autant plus important que de préparer le mental, les émotions à un cours de mouvement, peu importe ce que c'est, par Ouais, justement carrément. cette joie, carrément. Bah, écoute, je penserai à toi quand j'écouterai mes anciennes chansons de 2000 que je ferai la folle dans la maison, là. Britney Spears n'a qu'à bien se tenir. Exactement, c'est ça, hein. Britney Spears, prend le relais maintenant. Tu nous as tellement bien montré le chemin, on est prête aujourd'hui. Du coup, ben, dernière question. Quel conseil donnerais-tu à celles qui se sentent déconnectées de leur féminité et souhaitent retrouver leur connexion à leur féminité? Un peu comme je l'abordais tout à l'heure, déjà de redéfinir sa version de la féminité. Mhm. Quelle, qu'est-ce- quelle version de la féminité, si la société ne disait rien, comment est-ce que tu vivrais ta féminité? Qu'est-ce que ce serait pour toi? Je sais que par exemple, un jour, je sais plus, je parlais du fait que j'aime beaucoup les shootings photos. J'adore, c'est très impuissant, ça permet d'avoir un autre regard sur soi, on se sent canon et tout. Et en fait, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais si la société n'existait pas, que tu vivais seule dans la forêt, tu te prendrais pas en photo comme ça. Et je lui ai répondu, ben, je crois que si. Parce que ça me fait plaisir de me voir comme Hmm, ça. Donc, c'est pas forcément, il faut pas non plus dire toujours, oui, c'est la société qui nous influence à devoir se maquiller. Parfois, ça nous fait juste vraiment plaisir. aussi. Donc, se questionner sur qu'est-ce qui aujourd'hui, même si on est influencé ou pas, quelle est ma version de la féminité. Moi, par exemple, pour moi, la féminité, certes, ça va être. Alors, c'est pas tant le maquillage, les talons, tout ça, c'est vraiment plus la sensualité. Hmm. Donc, ça va être le fait de prendre du plaisir à manger. Ça va être de prendre le temps de me reposer si je suis fatiguée. De porter des vêtements dans lesquels je me sens bien. Ça fait peut-être maintenant 1 an que je porte plus de jeans. Hmm. Pourtant, ça fait un boule d'enfer, hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on pourrait dire c'est super féminin, tu vois, un jean, mais en fait, je me sens pas bien à l'intérieur. Parce que moi, j'ai envie d'avoir des vêtements, soit qui caressent ma peau, soit dans lesquels je me sens quand même maintenue, mais sans avoir le côté rêche. Ah oui. Donc, voilà, se questionner sur qu'est-ce que la féminité selon moi et faire des tests. Faire des tests, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas. Moi, j'ai des périodes où je vais me maquiller tous les jours, d'autres où je ne me maquillerai pas. Des talons, je n'en porte quasiment jamais. Pourtant, à la pole, je suis perchée sur des trucs de 20 centimètres. Mais dans mon quotidien, je suis en basket parce que je suis à l'aise comme ça. Et donc, c'est aussi ne pas se prendre la tête. Hmm. C'est de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, je le fais. Yes. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Parce que on revient encore une fois de la simplicité. C'était très très bien pour conclure. J'espère que tous ces précieux conseils aideront les femmes qui nous écoutent, mais j'en doute absolument pas. Ça va être juste génial pour toutes ces femmes d'écouter tous ces conseils précieux que tu as donnés. Je te remercie, Hélène. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, alors, déjà, merci beaucoup pour cette chouette interview. Ça m'a fait super plaisir. Et pour me retrouver, donc sur Instagram, c'est le plus facile. Donc, c'est mon prénom, mon nom, Hélène. Peut-être lisez-le, pardon, parce que Hélène, ça s'écrit pas comme d'hab. Donc, hélène.ragozo. Et j'ai aussi un site web, voilà, hélène.ragozo aussi, sur lequel vous pouvez avoir ben, toutes les infos, tout ce que je propose. J'ai un podcast aussi, je vais un peu laisser tomber, mais je vais y revenir petit à petit. Mais voilà, il y a plein de contenus gratuits aussi pour ben, vous reconnecter à cette féminité-là, à venir explorer toutes les facettes de votre personnalité et en plus de ça, avoir cette libération émotionnelle qui est très thérapeutique également. Donc voilà, vous pourrez parcourir tout ça sur Insta ou sur mon site. Bon, bah super, merci beaucoup. Et dernière question, est-ce que tu aurais une ressource à nous partager, un bouquin, une citation, une musique, peu importe, ce qui te vient, qui te semblerait Hmm. importante pour les autres? Hmm. Pas mal de sortir ça comme ça. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas du tout prévu, mais je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui m'a popé en tête. Dernièrement, j'ai lu un livre que je vais relire qui m'a beaucoup impacté, qui s'appelle Jouir. Je ne sais plus qui est-ce qui l'a écrit, mais bon, je pense qu'on le retrouve très facilement.
Et en fait, ça parle vraiment d'études et d'observations autour de la sexualité féminine. C'est très intéressant, ça permet de poser un autre regard dessus, de se questionner sur ses propres conditionnements et de venir explorer peut-être des choses différentes en fonction de son attrait pour la sexualité. Voilà. Ok, bah super, mais merci pour cette référence. Je ne connais pas du tout. C'est chouette d'apprendre de nouvelles choses. Je regarderai du coup l'auteur ou l'autrice ou l'auteur. L'autrice, ouais. L'autrice? Ok, bah super. Très bien. Et dernière question, la spontanée qui me vient. Est-ce que tu peux nous résumer très rapidement ce qu'est sensuel? Le pack donc de 4 danses que tu proposes parce que je l'ai acheté parce que je l'adore et que je pense que c'est important que tu en parles du coup aux autres femmes qui seraient intéressées par réapprendre à se reconnecter à leur corps dans un endroit safe, chez soi. Voilà, moi j'ai pris sensuel, je me permets de parler de mon parcours parce que Bien sûr. voilà, j'ai quelques années de danse dans mon corps, mais ça faisait depuis bah, voilà, le Covid que j'avais arrêté pour les raisons qui font que voilà. Et donc du coup, là j'ai envie de reprendre et je vais me reprendre en fait en studio parce que voilà, Hélène en a parlé, hein, cette énergie qui est décuplée entre femmes, ça me donne envie de reprendre en studio. Mais du coup, avant de reprendre en studio, j'avais envie de vraiment me reconnecter à la danse sans ce souci de performance. Pour moi, c'était hyper important et Hélène, justement, a créé ce pack sensuel avec cette vision-là. Il n'y a pas de performance dedans. C'est plus sous l'angle de 4 archétypes dont elle va vous parler après. Et voilà, donc si vous souhaitez juste danser pour votre propre plaisir, pour votre corps, pour libérer vos émotions, pour avoir des épiphanies aussi. Hein. J'en ai eu une juste ce matin, une belle, que j'ai pu partager à Hélène en coulisses juste avant. Voilà, si tout ça, ça vous parle, n'hésitez pas à vous diriger vers Sensuel. Et d'ailleurs, alors on ne le dira pas ici, on verra plus sur Instagram, mais une petite surprise vous attendra. On va vous préparer un petit cadeau en ce sens. Mais en attendant, Hélène, je te laisse de répondre du coup à cette dernière question. Peux-tu nous parler donc de Sensuel, ton pack de danse en ligne? Alors, sensuel, tu l'as très bien résumé, tu le vends beaucoup mieux que moi, j'ai l'impression. Je vais faire appel à toi. En fait, ouais, j'ai créé ce pack qui combine euh, donc apprentissage de chorégraphie. Donc sensuel, quand je dis sensuel, c'est qu'on est pieds nus, voilà, il n'y a pas de talons, il n'y a pas de barre de pôle, rien. C'est vraiment pieds nus, souvent au sol ou debout. Et de danse extatique. Donc la danse extatique, c'est une playlist que je crée. Je guide avec ma voix, mais il n'y a rien à suivre, il n'y a rien à regarder. C'est juste fermer les yeux et laisser son corps aller en fonction des musiques et de la guidance que je vais faire. Donc en fait, j'ai créé ce pack pour vraiment aider les femmes qui veulent danser, mais qui parfois n'osent pas parce qu'elles n'ont pas les mouvements, elles ne savent pas comment bouger leur corps, elles sentent qu'elles n'ont pas la coordination. Bref, il n'y a pas assez de confiance en soi pour pouvoir bouger son corps. Donc c'est pour ça qu'il y a la partie choré, sans non plus qu'il y ait la performance. Je ne suis pas en mode 1, 2, 3, 4. Non, on n'est pas non plus comme ça. Hein. C'est assez doux, on va dire. À Donc part voilà, Badass. c'est pour ça. Badass, on y va un peu plus, hey! J'avoue. Et en plus, là, pour le coup, c'est une sortie de zone de confort parce que je ne suis pas habituée à danser de manière aussi dynamique. Moi, je suis très slow, très lente et tout ça. Et donc, voilà, il y a toute la partie choré pour apprendre à danser, apprendre à bouger son corps et ben, se sentir sexy ou se sentir sauvage aussi parce que voilà, il y a 4 archétypes différents. La femme sauvage, la femme sensuelle, la femme sexy et la femme badass. Donc, on va crescendo dans le boum, boum, machin. Et ensuite, après ça, il y a toutes les danses extatiques en fonction de ces 4 archétypes-là aussi, qui vont permettre de réutiliser la chorégraphie ou non. Mais ça dure une trentaine de minutes, 20-30 minutes à chaque fois. Et en fait, à travers la playlist, ça permet de venir explorer ces archétypes-là, mais de manière totalement libre, sans aucune recherche de performance, sans aucun tempo. Vraiment être dans cette pleine libération du corps. Et comme je l'ai dit à un moment, c'est parce qu'on libère son corps qu'on fait taire un petit peu le mental et qu'il y a des émotions qui peuvent sortir et il y a vraiment une libération émotionnelle et énergétique qui peut se faire là. Donc j'aime beaucoup ce programme parce qu'il permet vraiment de mixer les deux. D'un côté, je l'ai fait aussi parce que ça me ressemble. J'adore danser, j'adore être belle quand je danse, j'adore transmettre des émotions, mais j'adore aussi en ressentir. J'adore aussi libérer mes propres émotions. Donc c'est pour ça voilà, qu'il y a ce combo de choré et de danse libre aussi. Quand je dis libre, vous n'êtes quand même pas laissé seul, mais
Je vous guide vraiment tout le long. Et le fait que ce soit autonome, ben, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous avec moi ou de vous déplacer ou d'être proche de chez moi ou quoi. Vous le faites chez vous, à votre rythme. C'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on peut les refaire autant de fois qu'on veut. Voilà. Eh ben super, tu as très très bien résumé. Donc si ça vous dit les filles, foncez et suivez-nous donc sur Instagram puisque c'est là qu'on annoncera essentiellement donc la surprise qu'on vous prépare. Donc Hélène Ragoso sur Ragoso. Ragozo, c'est avec un S, mais oui, c'est Ragozo. C'est présent Z, hein, pardon, excuse-moi, je voulais pas faire de faute. Donc et C'est sur ok. l'Instagram de Hélène Ragoso et sur mon Instagram Motif Pro Coaching. Voilà, ben, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin avant qu'on se quitte? Mais je voulais déjà te remercier, surtout toi, de m'avoir invité. Ça me fait toujours vachement plaisir de parler de mon travail et des messages voilà, que je veux partager. Et le petit mot de la fin, c'est juste oser. Autorisez-vous et osez. Même si c'est un tout petit pas, même si ça vous paraît minime comparé aux autres, dites-vous que la montagne se gravit toujours avec un premier pas à faire. Exactement. J'aime beaucoup cette histoire, là, cette métaphore de la montagne. I love. J'ai ma lune en Capricorne, c'est pour ça que ça me parle. Bon, allez, j'arrête. Oh, je suis ascendant Capricorne, du coup, ouais, on a le... Ok. Voilà. Bon, je vais couper ici. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette interview très précieuse pour les femmes voilà, qui passeront par là. N'hésitez pas à le partager. Ça nous aide à mettre donc nos travaux en avant et ça peut aider surtout plein de femmes à se libérer autant corporellement qu'émotionnellement. On vous embrasse et on vous dit à très très vite pour un prochain épisode de Sororité Sincère. Ciao, ciao. Merci à toutes. Ciao. Tac, tac, tac.